Bonjour mes amis turfistes, bonjour à tous mes chers amis. Abdel vous souhaite toujours les bienvenus dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà notre première vidéo de la journée. Mercredi le 24 janvier 2024. C'est le statistique Quintet Plus. Alors, retour sur les courses trot. Donc, c'est le trot attelé. Ça sera à 15 sur mer. Course A. Sur une distance de 2925 mètres. Ça sera sur sable. Corde à gauche. 15 partants au départ. Près une demi. Alors, le départ, ça sera à 13 heures. Plutôt à 14 heures. Donc, c'est différent. Le départ, ça sera à 14 heures. Allons-y voir directement le classement presse. Alors, on commence par le top favori de la course. Ce sera le numéro 12, obligé d'y croire. C'est un Angre de Navon, ça sera déféré des 4. 7 quintés, une seule fois gagnant, 4 fois placé. Donc 5 sur 7, plus que la moyenne au niveau quinté. Au niveau du course, de même, 65 courses dans les jambes, 21 fois gagnant, 19 fois placé. Donc 40 sur 65, c'est-à-dire plus que le moyen aussi. Donc c'est un cheval obligé d'y croire. Donc on ne peut pas le laisser tomber. On doit le retenir dans notre sélection, soit qu'il arrive ou pas. Mais on est obligé de le prendre. Le numéro 8, quelques doutes quand même. C'est un Angre du 8 ans, ça sera déféré des postérieurs. 17 quintés, 2 fois gagnant, 4 fois placé, 63 courses dans les jambes, 15 fois gagnant et 13 fois placé. Alors, le 8, pour moi, je crois pas dans les 3 premiers comme numéro, mais il se peut qu'il garde seulement la 4e ou la 5e place. De manière, pour moi, c'est pareil pour les 3 premières places, même si c'est le deuxième favori de la course. Mais quand même, peut surprendre, mais pas plus que la 4e, 5e place. Ça c'est juste mon avis. Mais tout est possible dans des courses PME, tout est possible. Mais ce qu'on a trouvé comme analyse, je crois que le 8, ça sera juste pour une 4e, 5e. Alors, le numéro 11 sera notre base. Comme numéro et même comme cheval, c'est un Angre de Navon, différé des 4. Performant au niveau quintet où il a enchaîné 3 gains et 4 fois placé en 10 sorties, donc 7 sur 10. Donc c'est une belle carte à jouer comme numéro et même comme cheval. Elle sera notre base. 71 courses dans les jambes, 17 fois gagnant et 16 fois placé. Donc toujours on joue avec les numéros, plus les chevaux, c'est-à-dire on cherche les numéros d'abord et après on jette un coup d'œil sur le cheval, ses performances. Est-ce possible de faire rentrer le numéro ou pas? Ça, ce qu'on trouve, c'est-à-dire une homogène entre le numéro et cheval, on le prend comme base, comme le numéro 11. Alors le 14, Angre du 8 ans, c'est le 4e favori de la course. Déféré des 4, 60 courses au niveau quintet, 3 fois gagnant, 3 fois placé. Avec 64 courses en général, 17 fois gagnant et 13 fois placé. Le numéro 9, c'est un Angre de 10 ans. Déféré des 4 aussi, 15 courses dans les jambes au niveau quintet. Une seule fois gagnant, 4 fois placé. Donc, parmi les chevaux qui ont beaucoup de courses au niveau course, avec 108 courses,
dans les jambes, 14 fois gagnant et 23 placés. Le numéro 10. Donc, le numéro 10, comme numéro, il me plaît beaucoup. Donc, peut chercher aussi la gagne. C'est un angle de 10 ans, différé des 4. 23 courses au niveau quintet, 4 fois gagnant, 4 fois placé. 56 courses en général depuis le début de sa carrière. 18 fois gagnant, 4 fois placé. Le numéro 3, c'est un angle de 10 ans, différé des 4. 7 quintés, 0 gain, une seule fois placé. 104 courses dans les jambes, 14 fois gagnant et 18 fois placé. Donc, ça sera notre chiffre du jour, donc le 3 ou le 12. Parce que de ma part, je ne crois pas que les deux seront à l'arrivée, d'après ce qu'on a trouvé, mais tout est possible quand même. C'est notre numéro du jour, ou plutôt notre chiffre du jour. Donc, au moins, on doit trouver un des deux, le 12 ou le 3. Alors, un outsider séduisant, c'est le numéro 13. C'est un angre de 10 ans, même s'il garde ses fers à l'occasion, il a toutes les chances d'être à l'arrivée parmi les 5. 12 quintés, une seule fois gagnant, 5 fois placé, 6 sur 12, c'est-à-dire la moyenne, a déjà joué 96 courses, 15 fois gagnant, 19 fois placé. Donc alors le numéro vraiment c'est à jouer, même si le cheval gardera ses fers à l'occasion. Donc un autre outsider séduisant, c'est le numéro 15, c'est un angre de 11 ans. Ça sera différé des 4. 26 courses dans l'enjambe, 4 fois gagnant, 10 fois placé. Alors pour moi, comme numéro, peut glisser parmi les 3 premiers. Donc 76 courses dans les jambes, 14 fois gagnant et 12 fois placé. Donc la méfiance s'impose pour le numéro 15. Devrait jouer un bon rôle dans la combinaison gagnante quintée. Alors, plus ou moins, le numéro 4, c'est un angre de 10 ans, différé des 4. 21 courses dans les jambes, une seule fois gagnant, 12 fois placé. Donc, toujours recherche les places à ce niveau. 111 courses dans les jambes, 11 fois gagnant et 20 fois placé. Donc, le 4, on est obligé de le prendre. Parce que c'est le complément de mariage des deux favoris, des deux grands favoris, le 12 et le 8. Leur mariage, c'est le 4. C'est pour ça qu'on doit le retenir aussi. Le numéro 7, ça sera Ferré. C'est un angre de 11 ans, c'est-à-dire elle va courir avec ses fers. À 8 quintés dans les jambes, une seule fois gagnant, une seule fois placé. 105 courses en général, 13 fois gagnant et 26 fois placé. Le numéro 5, c'est un angre de 11 ans, différé des 4, 19 courses. Au niveau quintet, 3 gains et 6 places. 81 courses depuis le début de sa carrière, 15 fois à enchaîner la gain et 13 fois placé. Donc le 5, c'est une possibilité parmi d'autres, mais en cas de défaillance de quelques favoris. Alors ce qu'il faut faire attention, ce numéro 2, c'est un angre de 11 ans, ça sera aussi ferré, c'est-à-dire il garde ses fers. Alors même s'il garde ses fers, il faut faire attention. Au moins, il faut le jouer dans un champ réduit derrière le X. Pour moi, le 2 peut même chercher les 3 premières places. Il est pareil pour le succès, même s'il appartient aux numéros qui ont toujours un retard de gamme, mais juste pour les places. Ce numéro 2, parce que la 18 courses au niveau quintet, 0 gain 6 fois placé,
Alors, restera parmi les chevaux qui vont lutter pour la gagne parce qu'ils ont un grand retard, soit comme numéro, soit comme cheval. Alors, le 2 a joué 97 courses depuis le début de sa carrière. 9 fois gagnant, 16 fois placé. Alors, de même pour le numéro 6, quand même la méfiance s'impose. C'est un Angre de 10 ans, plaqué d'intérieur, des ferrets des postérieurs. 17 courses au niveau quintet, 0 gain et 8 fois placé. 116 courses depuis le début de sa carrière, 19 fois gagnant et 20 fois placé. Alors, si on parle des deux numéros, le 2 et le 6, de ma part, je préfère le 2. Parce que comme numéro, peut prendre une petite place. Le 6, même s'il cherche aussi son premier succès au niveau quintet, alors comme numéro, vraiment, ça sera difficile de le retenir. Donc juste pour une cote seulement. Le numéro 1, c'est le dernier du tableau. C'est un Angre de 10 ans. Ça sera ferré aussi. 9 quintets, une seule fois gagnant, 4 fois placé, de manière elle est performante au niveau quintet où elle a enchaîné 5 sur 9, c'est-à-dire une seule fois gagnant, 4 fois placé. On peut dire ni pour ni contre. 94 courses depuis le début de sa carrière. 21 fois gagnant et 17 fois placé. Alors le 1, c'est une possibilité et ce n'est pas une priorité. De toute manière, si on parle de la course en général, vraiment c'est une course très difficile parce que d'après le tableau, on voit qu'il y en a beaucoup de chevaux qui ont déjà joué le quintet et même ils ont gagné et placé. Donc à partir du numéro 12, à 7 quintés, le 10, le 8, 17 quintés, 10 quintés pour le 11, 16 pour le 14, 15, et ainsi de suite. Donc, parmi les chevaux qui ont moins joué le quintet, vous avez le 12 et le 7. Le 12 et le 7 et le 3. Donc, plus le numéro 1. C'est le quatrième, c'est-à-dire le 7, c'est-à-dire le 3 et le 12 qui n'ont pas beaucoup de courses dans les jambes au niveau quintet, donc 7 quintets seulement. Alors passons maintenant à notre rubrique des numéros qui ont toujours un retard de gain. Donc, ce qui reste pour la gain, vous avez le 6, le 7, le 3, le 1 et le 2. Donc, on va attendre d'abord la course de mardi pour savoir est-ce un de ces numéros va gagner cette journée. Sinon, elles resteront même à la journée du mercredi comme des numéros en retard de gain. Alors, j'ajoute les numéros qui cherchent leur premier succès au niveau quintet. Vous avez 3 numéros, le 3, 2, 6. Alors, c'est pour ça que je vous dis que cette course, vraiment, ça sera difficile. Vraiment assez difficile. Sur certains, il y en a beaucoup de surprises. Espérons on tombe sur la bonne combinaison dans les 8 que je vais vous donner de ma sélection. Mes premiers pas vers le quintet, pour moi la 11 sera notre base. La chance logique, c'est le 2, le 12, pardon, c'est le top favori de la course, obligé d'y croire. Ma meilleure chance, j'aime bien le 10 comme numéro. Et les troubles faits, c'est le 15 et le 2. Le 15-2 qui peuvent créer une grande surprise dans ce lot. Donc le 15 est classé 8e de la presse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9e de presse, de classement presse. Et le 2 restera parmi les derniers, c'est-à-dire le 3e avant le dernier.
Donc, les troubles faits, à mon avis, le 15 et le 2. Alors, les simples gagnants pour cette course, je vois le 12, le 10 et le 13. 12, 10, 13. Donc, le grand favori plus des outsiders, le 10 et le 13. Alors, les simples placés, je vois le 11, le 15 et le 14. Comme vous voyez ici, j'ai pas mis le 8 parce que le 8, je le vois seulement dans une quatrième ou cinquième place, pas plus. Donc, je répète mes simples gagnants, le 12, 10, 13. Les simples placés, le 11, 15, 14. Quelques mariages qui peuvent être à l'arrivée. Vous avez le 12, 13, 14, le 2, 9, 14 et le 4, 8, 12. Ce sont mes mariages probables d'être à l'arrivée dans ce quintet. Dans mon pronostic, j'ajoute quelques mariages. Jusqu'au là-bas, je vous souhaite une bonne journée. Et on se verra pour le prochain vidéo. C'est notre pronostic quintet. À bientôt.